Allez, non, Sem. Micro pour. Selon les armées russes, les États-Unis ont provoqué le tremblement de terre à Haïti. Sur le fondement d'une étude des armées russes, le président du Venezuela, Hugo Chavez, a accusé les États-Unis d'avoir provoqué la série de tremblements de terre de la semaine dernière aux Caraïbes, dont celui qui a dévasté Haïti. Avec ses homologues boliviens et nicaraguayens, il a demandé la convocation en urgence du Conseil de sécurité pour examiner ces données et l'invasion humanitaire d'Haïti par les troupes états-uniennes. Yes. Merci. Le président Obama annonçant l'aide humanitaire à Haïti. Quand? Un rapport de la flotte russe nord au gouvernement du Venezuela indiquait que le séisme qui a dévasté Haïti est clairement le résultat d'un essai par l'US Navy de son arme sismique. Oui. Le rapport compare deux expériences conduites par la marine états-unienne la semaine dernière. Un tremblement de terre de magnitude 6,5 alentour de la ville de Reca en Californie, qui n'a fait aucune victime. Et celui des Caraïbes qui a fait au moins 140 000 morts. Ainsi que l'indique le rapport, il est plus que probable que l'US Navy avait une pleine connaissance des dommages que cette expérience était susceptible de causer à Haïti. C'est pourquoi la Navy avait positionné à l'avance sur l'île le général P.K. King, commandant plus de monde possible. Plus de monde possible, exactement. Continue. Selon le rapport, le système expérimental des États-Unis, High Frequency Active Auroral Research, permet également de créer des anomalies climatiques afin de provoquer des inondations, des sécheresses, des ouragans. Selon un rapport précédent, les données disponibles coïncident avec celles du tremblement de terre de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter survenu en Chine, 12 mai 2008. Également causé par des ondes électromagnétiques. On observe une corrélation entre les activités sismiques et la ionosphère caractéristique. 12 janvier 2010. Les répliques ont également été observées aux environs de 10 km de profondeur. Après le tremblement de terre, le Pentagone a annoncé que le navire hôpital USNS Confort, qui se trouvait ancré à Baltimore, a rappelé son équipage et fait cap vers Haïti. Bien qu'il puisse s'écouler quelques jours jusqu'à l'arrivée du bateau, l'amiral Matt Miller, chef d'état-major interim, a déclaré que les forces armées des États-Unis préparaient une réponse d'urgence au désastre. Le général Douglas Fraser, commandant en chef de SOTCOM, a indiqué que des bâtiments des gardes-côtes et de la Navy ont été dépêchés sur place. Bien qu'il y ait du matériel et des hélicoptères en nombre limité, le porte-avions polyvalent US Carl Vinson a été envoyé de Norfolk, Virginie, avec une donation complète d'avions et d'hélicoptères.